Oh là là. Bonjour Chloé, oui, je sais. Bonjour Cad. Bonjour. Un triomphe. Merci. Ça va bien? Très bien, et vous? Prenez ce que vous laissez pour moi. Dans un instant, on parle de la tête de maman, bien sûr. Mais d'abord, on va parler de Elphone, une vraie comédie ado comme on en fait peu en France. Et c'est le grand retour de Jean-Baptiste Monnier sur grand écran. Jean-Baptiste, le héros des choristes que tu as bien connu. Tout à fait. Et qui, cette fois-ci, a troqué sa tenue d'écolier pour celle d'un ado skater qui fait l'acquisition d'un téléphone portable au pouvoir maléfique. Ça a l'air bien. C'est déjà très effrayant. On a suivi Jean-Baptiste lors d'une journée promotion, une journée marathon qui commence en gare de Lyon. C'est un reportage de Bertrand No. Incroyable! Bonjour. Dès le matin, James Hutt est au taquet. Le réalisateur d'Elphone est en pleine tournée promo. Dans son sillage, il traîne les comédiens de son film. Jennifer Decker, le rêve absolu, Vladimir Consigny. Attention, Playboy. Mais il en manque un là, il est où Jean-Baptiste Monnier? C'est incroyable, il paraît qu'il est monté dans le train avant nous, dis donc. Toute l'équipe du film monte dans le train direction Paris pour rencontrer la presse. Il retrouve donc Jean-Baptiste Monnier et vous allez le voir, le petit rossignol des choristes a bien changé. Ça te chiffre le son là? Ça va tranquille. Jeb, c'est comme ça que ses amis l'appellent, est encore un peu possédé par l'esprit déjanté d'Elphone. Impressionnant, non? Dès sa première comédie pour ado, il incarne un lycéen fan d'ACDC manipulé par un téléphone portable diabolique. Appelle Virgile. Allô? C'est un film fun, enfin, vraiment rock'n'roll, le truc ça va vraiment à donf, à 200 à l'heure. Et ouais, je voulais vraiment ça et c'est vraiment ce que je voulais. Son rôle et le film sont rock'n'roll, mais Jeb l'est-il aussi dans la vie? Pour le vérifier, nous lui avons confié un téléphone un peu spécial. S'il accepte, il devra relever 4 défis dans la journée. Bah ouais, bien sûr, je les accepte. J'appuie sur le 1 pour le premier. Montre-nous ce qu'il y a dans ton sac. Le contenu de mon sac. Bah d'accord. Okay. Le premier défi est relevé, mais dans son sac, on ne découvre que les affaires d'un lycéen ordinaire de première littéraire. Ça, c'est pas très rock'n'roll à un détail près. Des autocollants Elphone. Jeb voyage en face de Vladimir Consigny. Je peux rappeler ma mère. Ah bah faut appeler maman. Il a 17 ans, il est l'une des révélations de Elphone dans le film. C'est lui le méchant. Je joue un mec atroce, mais vraiment atroce, dégueulasse, pour qui, dont l'insulte préférée est pauvre. Enfin, c'est un mec vraiment horrible, donc c'est assez jouissif. Tu rêves ou tu manges ma meuf? Je pourrais te pourrir, tu sais. Ah, vas-y, que j'aime pas. C'est quoi le deuxième défi? Montre tes talents de batteur. Ouais, c'est trop bien. Deuxième défi relevé, c'était pas trop compliqué car Jeb prend des cours de batterie. Ça, c'est rock'n'roll. Une fois descendu du train, toute l'équipe se retrouve dans un grand hôtel parisien pour une conférence de presse, passionnante. Du haut de ses 24 ans, Jennifer Decker, l'autre révélation du film, n'est-elle pas encore habituée à un tel exercice? C'est hyper intimidant. Ah non, c'est hyper intimidant. Et en même temps, c'est hyper jouissif, quoi. Enfin, c'est hyper amusant. Je trouve ça génial. Je trouve ça complètement irréel, tu vois, à mon petit niveau. Ensuite s'enchaînent les entretiens individuels et entre deux portes, Jeb découvre le troisième défi. Chante-nous autre chose que les choristes. Je ne relève pas le défi. Je ne relève pas le défi. Je ne chante plus. C'est fini. Jeb ne chante plus, mais dans Elphone, il fait bien plus. Il court, il saute, il se bastonne, il fait même du skateboard. Enfin là, on a voulu vérifier que c'était bien lui. Fais du skate dans un grand hôtel. Jeb a relevé 3 défis sur 4 et son film est une comédie pour ados vraiment déjantée. Du coup, on peut dire qu'il est plus rock'n'roll que Rossignol. Ça, c'est rock'n'roll. Nous sommes avec Cad Merad et Chloé Couloud que je vous demande d'applaudir très fort dans ce restaurant. Vous êtes à l'affiche de La tête de maman, un film plein d'amour de Cad.